Européens, c'est le cas. Alors, vous allez bien écouter le petit enculé qui va parler. Excusez-moi d'être vulgaire, mais là, il n'y a pas d'autre mot. Écoutez-moi bien ce petit PD. La France se laisse un petit peu aller depuis trop longtemps et que le fait d'être dans l'Union Européenne, ça permet de recadrer un petit peu les choses à une échelle supranationale. Parce que je pense que l'Europe, justement, a un pouvoir de, on va dire, un petit peu de contraindre les nations à faire des choses que les nations elles-mêmes ne seraient pas prêtes à faire, que les États des nations ne seraient pas prêts à faire, par peur du peuple, tout simplement, dans un souci de se faire réélire. Et cette idée européenne, selon vous, est mise en danger par ce mouvement des Gilets jaunes? Oui, pas que le mouvement des Gilets jaunes, vous savez, des nationalistes, il y en a partout. Des séditieux, des factions, on en voit dans tous les pays d'Europe, mais l'Europe doit passer au-dessus de ça, l'Europe doit imposer sa volonté aux États et au peuple des États en question. Alors pourquoi avoir décidé de venir aujourd'hui à Paris pour manifester auprès de ces foulards rouges? Alors déjà, à la base, je suis un petit peu, on va dire, à l'initiation de la chose, donc c'est un petit peu normal que je sois là. Et puis il fallait un contre-pouvoir à ces gilets jaunes. Il faut montrer qu'on est là aussi, et que ce ne sont qu'une petite partie du peuple, des factieux, des séditieux, des gaulois réfractaires comme on les a appelés. Et ils ne sont pas à la volonté du peuple, ils ne sont pas le peuple. Qui retournent travailler, s'ils en ont du travail. Et puis voilà, là, on va dire, le peuple c'est nous. C'est notre volonté au final qui sera respectée, leur volonté sera contrainte par la force s'il le faut. Et de toute façon, à la fin, c'est l'État qui gagnera, c'est Macron qui gagnera et c'est l'Union Européenne qui gagnera. Vous avez mentionné cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui avait fait beaucoup jaser, hein, celle des Gaulois réfractaires. Vous soutenez à 100% Emmanuel Macron dans le cap qu'il tient face aux Gilets jaunes. Justement, je trouve que son cap n'est pas assez ferme. Je pense qu'il a laissé un petit peu l'incendie se développer. Il aurait dû être plus ferme dès le début, dès les 2 premières semaines. Là, on a attendu 2 mois avant de faire quelque chose de concret. Je pense que la répression n'est pas assez forte parce que toutes les semaines c'est la même chose. Il y a eu quand même des centaines de blessés. Encore hier, une personne, un des leaders des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, a perdu un œil. Donc pour vous, les policiers n'y vont pas assez fort. Regardez le Venezuela, 27 morts en une journée. La France est très très soft justement. La France n'est pas assez dure, pas assez contraignante. Elle ne réprime pas assez fortement et c'est pour ça que... Il faudrait aller jusqu'à des morts pour vous, pour calmer les gens? Pas forcément, mais au moins... On va dire avoir un pouvoir policier et judiciaire plus strict, plus ferme et calmer tout ce beau monde avec les mesures qu'il faut, des mesures judiciaires. Merci Poutine, merci Kremlin. Continuez. Super taf, merci. Merci. Merci de soutenir le mouvement démocratique en France, c'est important. Je suis désolé, on est en plein direct, mais... Vous êtes un imposteur. Ouais, je vous remercie. D'accord, vous bossez pour... Vous êtes un collabo des fascistes. Ok, vous voyez, soi-disant, certaines de ces personnes qui dénonçaient les violences sur les journalistes, vous le voyez, on traite de collabo, on passe direct. Vous voulez voir ma carte de presse? Non. Vous voulez voir ma carte de presse? J'en ai rien à faire. Arrête ton cinéma. Moi, je suis un citoyen français. Je travaille pas. Moi aussi, je suis un citoyen français. Pour un salaire, tu travailles pour une puissance étrangère, une puissance hostile. Non, je travaille pour la France, je suis journaliste. Non, vous travaillez pour Poutine. Vous travaillez pour Poutine. C'est un outil de propagande, c'est tout. Et donc, ça fait quoi que Poutine finance un média? Est-ce qu'on fait une chose sur cette chaîne dans laquelle on a menti? Évidemment. Non. Évidemment. Voilà, vous le voyez, des personnes, certaines respectueuses comme David, de la pluralité d'opinion, et d'autres un peu moins respectueuses qui s'en prennent à nous de façon assez fatigante. Merci Jonathan, voilà, on vous retrouvera bien évidemment. Voilà, là vous venez de voir en direct 2 enculés. Votre travail de journaliste, sans être interrompu. Vive la France. On vous retrouvera dans le courant. On est mal barré avec des connards pareils, je vous le dis.